Rebonjour mes chers enfants. Alors, avant de passer à la nouvelle leçon, on va faire une toute petite révision d'état solide. Alors, on a dit le solide a deux formes. Le solide divisé et le solide dur. Et on a dit que les solides ont chacun une forme particulière. Chaque solide a sa propre forme. Ils peuvent être saisis avec les doigts. On peut connaître la forme d'un solide en touchant. Il existe des solides composés d'un grand nombre de grains. Ce sont les solides divisés. Alors, les solides divisés, c'est comme on a dit, les grains de café, les grains du blé, la semoule et ainsi de suite. D'accord, mes chers? Alors après, on va passer à la nouvelle leçon, l'état liquide. Alors voici une petite définition. La phase liquide est un état de la matière ainsi qu'une forme fluide. Alors qu'est-ce que ça veut dire fluide? Ça veut dire il n'est ni solide ni épais et qui coule aisément. Alors, il coule facilement. Les molécules sont faiblement liées. Alors, ces molécules sont détachées. Ils ne sont pas attachés. Ce qui rend les liquides parfaitement déformables. Alors, ça qui rend les liquides n'ont pas une forme précise. Et ils n'ont pas de forme. D'accord? Alors après, on va voir l'image. Regardez, la petite fille verse du jus dans des différentes formes. Oui, dans des différentes formes de verre. Regardez les verres. Ils ont de différentes formes. D'accord? Alors vous allez prendre une bouteille remplie d'eau. On n'a pas besoin du jus. D'accord? Et vous allez prendre des verres différents. Et vous allez faire cette expérience et vous allez m'écrire dans ces pointillés qu'est-ce que vous remarquez. D'accord? Alors maintenant, on passe à « Je déduis ». Je vais lire et expliquer. Après, on va revenir à l'exercice. Les liquides n'ont pas une forme propre. Ils ne peuvent pas être saisis avec les doigts. Alors, les liquides n'ont pas une seule forme. Alors, ils prennent la forme du récipient. Ça dépend du récipient. Si le récipient est rond, le liquide va prendre cette forme et il va devenir rond. Si le récipient est rectangulaire, il va devenir rectangulaire. Si il est rond, le liquide va devenir rond et ainsi de suite. On ne peut pas connaître la forme d'un liquide avec nos doigts. C'est impossible. Ils prennent la forme du récipient qui les contient. Alors, c'est ce que je viens de dire. Quand ils sont immobiles, alors quand ils ne bougent plus, leur surface est horizontale. D'accord? Alors maintenant, on va cocher la bonne réponse. Lorsqu'on transphase un liquide d'un récipient à l'autre, qu'est-ce qu'il arrive? Il ne change pas de forme. Alors, je vais cocher vrai ou faux. La quantité de liquide change.
Le liquide prend la forme du récipient. La surface du liquide reste toujours horizontale. Un liquide peut être saisi avec les doigts. Après, on va passer à « à moi d'agir ». Mets un signe moins si le dessin est faux et un signe plus si le dessin est juste. Alors, s'il est juste, je vais faire un plus et si il est faux, je vais faire un moins. Clair? Alors, regardez la première image. Si c'est juste, je vais faire plus. Si non, je vais faire moins. La même chose pour la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Après, on va terminer la phrase. La surface d'un liquide au repos est... Comment elle est? D'accord? Après, on va passer au deuxième exercice. Coche les photos qui représentent des liquides. Alors, si la photo représente un liquide, je coche la case qui est en bas. Si c'est non, je laisse vide. Allez, bon courage mes chers.